Bonjour et bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Niger, Monsieur Bakary Yahou Sangaré. Monsieur Bakary, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous nous trouvons actuellement à Moscou, dans la capitale russe. Quel est le but de votre visite en Russie? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour me donner l'opportunité de dire l'objet de notre visite, de notre séjour à Moscou et éventuellement faire le tour de la coopération avec la Russie qui est un partenaire stratégique pour le Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que les pays, le Niger, le Mali, le Burkina, sont partis de la CEDEAO. Ils sont sortis de la CEDEAO. Et quand nous sommes sortis de la CEDEAO, nous avons créé notre confédération. C'était d'abord une alliance, et puis qui s'est très vite transformée en confédération. Elle est bâtie sur la similitude des situations que nous partageons. Ce sont trois pays qui ont les mêmes réalités environnementales et qui, par une conjoncture politique, se sont trouvés dans des situations similaires. On avait une organisation qui s'appelait l'autorité de l'Utako-Gourma. C'est cette autorité qu'on a transformée en alliance, en y ajoutant le volet diplomatique, parce que l'Utako-Gourma, c'était essentiellement le développement et la sécurité. C'était au début le développement, après la sécurité. Nous, on a ajouté la diplomatie pour faire l'alliance, et puis après la confédération qui a été créée le 6 juillet 2024, il y a moins d'un an, à peu près 8 mois. La Russie, c'est un partenaire important pour nous, avec lequel chacun des pays pris individuellement a une relation bilatérale. Donc, et là, nous avons franchi un autre pan, un autre volet, un autre niveau de notre coopération. C'est celui d'instaurer une coopération entre la Confédération AES et la Fédération de Russie. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés. Il s'agit de la première réunion des ministres des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et de la Confédération AES, qui a été institutionnalisée. C'est la première rencontre, et puis à la sortie de cette rencontre, nous avons décidé qu'elle doit se tenir chaque année de façon alternative à Moscou et dans une des capitales AES. Donc c'est dans le cadre de l'établissement de cette coopération entre la Confédération AES et la Fédération de Russie que nous séjournons à Moscou. Votre réunion avec Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, c'était, comme vous l'avez déjà dit, la première réunion en format Russie, la Confédération, donc AES. Comment cette réunion s'est déroulée aujourd'hui? Très bien. La réunion s'est très bien déroulée. Elle a été à la mesure de nos espérances. On n'avait pas de toute façon d'inquiétude. On savait que ça allait bien se passer, parce que la Russie, c'est un partenaire que nous connaissons déjà du point de vue bilatéral. Et autre chose encore, quand nous avons créé l'AES, c'était le premier pays qui, une semaine après, a reconnu la Confédération. Le tout premier à reconnaître cette Confédération. Et elle a marqué la Russie, elle a marqué sa disposition à coopérer, à nous aider, parce qu'elle est convaincue de la justesse de notre confédération. Elle est convaincue que ce qu'on a fait, je veux dire les pays de l'AES, c'est ça qu'on devait faire pour sortir d'abord du sous-développement, et puis pour sortir de l'emprise l'emprise des anciennes puissances coloniales qui nous ont maintenus depuis tout ce temps-là dans la situation où on est. Nous sommes convaincus qu'avec la Russie à nos côtés, nous allons faire des merveilles. Voilà. Donc c'est à la sortie
de la réunion, tout ce dont on espérait, et on l'a obtenu d'un côté ou de l'autre. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est pas une coopération à un seul sens, c'est une coopération équilibrée. C'est une coopération dans les deux sens. Et nous, nos principes, c'est d'abord que le pays respecte notre souveraineté, c'est que la Russie fait, que nous traitons d'égal à égal ce que nous faisons avec la Russie au plan bilatéral, donc, et qui se répercute évidemment au plan multilatéral, et qu'on nous reconnaisse le droit ou notre souveraineté à nous retrouver dans une organisation quelle qu'elle soit, et dans le cas d'espèce, qu'on nous reconnaisse le droit de nous retrouver dans une confédération, ce qui est le cas avec la Russie. Donc, au sortir de la réunion, la Russie a marqué sa disponibilité à nous accompagner et à nous aider à atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Parce que cette confédération, la colonne vertébrale, c'est la sécurité. D'abord, il faut le dire que nos trois pays se sont retrouvés. C'est vrai, il y avait des contingences diplomatiques qui étaient là, mais on s'est retrouvés. Le principal mobile qui nous a amenés ensemble, c'était la sécurité. On était depuis 2011 dans une situation qui a été voulue, créée et entretenue par les puissances occidentales. Et on a décidé de prendre notre destin en main. Et la Russie était là à nos côtés. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé à trois pour faire la confédération. La colonne vertébrale, comme je le disais, c'est la sécurité. Et le mobile essentiel aussi, pour lequel, à trois, on est avec la Russie, c'est aussi la sécurité. Du point de vue bilatéral, chacun de nos pays a sa coopération avec la Russie qui va au-delà de l'aspect sécuritaire. Mais du point de vue confédéral, le point essentiel, la convergence de vues qui nous a guidés à aller vers la Russie, c'est l'aspect sécuritaire. Et maintenant, au sortir de cette réunion, nous envisageons d'aller au-delà de l'aspect sécuritaire. Il n'y a pas que le sécuritaire. C'est vrai, il n'y a pas de développement sans sécurité, mais il faudrait que les autres aspects soient concernés. Parce que la Confédération, elle est bâtie sur trois piliers. Il y a la défense et la sécurité, donc qui est le mobile principal pour lequel on est avec la Confédération de Russie, avec la Fédération de Russie. Il y a le volet développement. Nous avons un programme ambitieux de développement de nos pays avec de l'AES, la Confédération avec la Russie, et l'aspect diplomatique qui consiste à coordonner nos actions, à coordonner nos points de vue sur les questions d'actualité internationale, les questions majeures. Et pour le moment, ça marche très bien. Nous avons une parfaite coordination au niveau de la Confédération, au sein de la Confédération d'abord, et puis avec la Russie ensuite. Quelle est la position du Niger sur les relations entre la Confédération AES et la CEDEAO? La position du Niger, c'est que nous sommes partis de la CEDEAO parce qu'on estime on a estimé et on estime, actuellement on est dans cette situation, on est dans cette conviction que la CEDEAO ne répond plus aux objectifs pour lesquels elle a été créée. C'était une communauté d'intégration. Elle avait pour but d'intégrer, au lieu d'intégrer, elle était en train de désintégrer. Et nos présidents respectifs étaient membres fondateurs de la CEDEAO. Ils savent pourquoi ils ont créé la CEDEAO. Si on est parti de la CEDEAO, c'est parce que on a constaté que la CEDEAO est parasitée. La CEDEAO, elle est téléguidée par les puissances occidentales. Et à partir du moment où on est en porte-à-faux avec ces puissances, elle ne peut être que contre nous. On a tout essayé. Hein. Ne pensez pas qu'on est parti comme ça de la CEDEAO. On a tout essayé pour rester au sein de la CEDEAO, pour nous réconcilier avec la CEDEAO. Mais à la fin, on s'est rendu compte que c'était pas possible, c'était peine perdue, parce que la CEDEAO était téléguidée et ceux qui la téléguidaient avaient un agenda qui était celui
et de faire en sorte que les régimes dans nos différents pays respectifs tombent immédiatement, ou en tout cas durent le moins longtemps possible. Donc, à partir du moment où on a compris que l'objectif même de la CEDEAO, si je me mets à vous développer les différentes étapes de négociation avec la CEDEAO, peut-être demain matin on serait là, ça a été très laborieux et très pénible pour nous. On n'est pas parti de la CEDEAO de cœur de gaieté, mais à la fin on s'est résolu. C'était une décision politique qu'on avait prise et on s'est assumé. Et donc, ce qui fait qu'actuellement, nous n'avons pas d'animosité contre la CEDEAO. Nous avons des pays de la CEDEAO qui sont des pays frontaliers avec lesquels nous avons de très bonnes relations. Et même au sein de la CEDEAO, quand la CEDEAO a pris des sanctions contre nous, l'embargo total contre le Niger, c'était inimaginable, c'était inhumain ce qu'ils ont fait au Niger. Et le Niger est un pays enclavé. Les trois pays sont des pays enclavés. Ils nous ont imposé un embargo total. Même les produits pharmaceutiques ne rentraient pas au Niger. L'électricité qui nous était fournie à partir du Nigeria a été coupée. Sans sommation, on a perdu des vies humaines. Des vies humaines du fait de cette sanction. Mais à quelque chose, malheur et bon, ça nous a permis d'ouvrir l'œil et de prendre conscience de notre force et de construire notre résilience. Donc nous n'avons pas d'animosité. Nous sommes dans un processus de normalisation de notre relation avec la CEDEAO. Le président de la Commission nous a écrit pour nous inviter à une négociation parce que ils sont convaincus à présent que notre départ de la CEDEAO est irréversible. Donc on va aller aux négociations. C'est la présidence de l'AES qui conduit ces négociations. Et nous partons dans un esprit très conciliant. Nous ne voulons pas de problème. Nous ne sommes pas des pays à problème. Nous n'avons jamais voulu de problème, que ça soit à plus forte raison à des pays africains, à des pays voisins. Ce que nous souhaitons pour ces pays, c'est la prospérité. S'ils pensent que leur bonheur se trouve dans la CEDEAO, c'est tant mieux. Mais nous pensons que notre ne se trouve pas là-bas et qu'on est mieux au sein de l'AES. Donc, nos relations sont bonnes, je peux dire comme ça, et nous pensons qu'il n'y aura pas de difficultés particulières dans la négociation qu'on aura avec la CEDEAO. Vous n'avez pas vu encore la réaction de la CEDEAO à votre visite en Russie et les négociations avec Sergueï Lavrov? Ils n'ont pas encore réagi? Non, on ne s'est pas intéressé à ça parce qu'en fait, nous, on ne veut pas perdre du temps. C'est leur problème. C'est qu'ils pensent de notre relation avec la Russie. Nous savons ce que nous faisons avec la Russie. Et, quelle que soit l'appréciation qu'ils vont porter, nous, ça ne nous regarde pas. Et nous savons, la plupart des pays occidentaux, le regard qu'ils ont sur cette relation. Et nous savons ce qu'ils pensent, mais on n'est pas... nous sommes intelligents aussi, hein. Nous savons où se trouve notre intérêt. En bon langage chez nous, on dit « je sais où ma tête me fait mal ». Donc, nous savons exactement ce que nous voulons. On ne va pas se laisser distraire. On a fait un bon bout de chemin avec la Russie et jusqu'ici, tout va bien et nous pensons que le meilleur est à venir. Oui, comme à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon, voilà. Parce que, comme vous le dites, nous, ça nous a ouvert l'œil, ça nous a permis de prendre conscience que nous sommes sous-estimés. Parce qu'on était pays enclavé. On avait pensé que l'enclavement était un handicap. Mais nous, on va le transformer en avantage. Et ils vont voir que l'enclavement n'est pas un désavantage. Et vous savez, Dieu n'est pas injuste. S'il vous fait enclaver, il vous donne autre chose. Tous ces pays-là, pas un seul parmi ces pays qui a les richesses que nous avons. Ils savent. Et si aujourd'hui nos populations n'ont pas profité de ces richesses-là, c'est parce que justement nous sommes restés sous le contrôle des Occidentaux qui, à la limite, ne voulaient même pas qu'on sache ce que notre sous-sol contient. Mais aujourd'hui, nous avons conscience, nous n'avons pas de, comment on va dire ça, on n'a pas de complexe vis-à-vis de ces gens. C'était pas les années des indépendances où, vous avez des intellectuels, nous on n'en avait pas. Nous avons fréquenté les mêmes écoles que ces gens, ils nous connaissent, ils ne sont pas meilleurs que nous, on n'est pas dépourvus d'intelligence.
nous avons aujourd'hui les capacités de mettre en valeur les richesses pour qu'elles profitent à nos populations. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est que ces richesses profitent désormais à nos populations. C'est injuste que des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina, que des gens meurent à cause par manque d'une aspirine ou qu'on soit obligé de tendre la main pour traiter un palu. Ce n'est pas normal. Vous avez, je vous disais tout à l'heure que le Nigeria nous a coupé l'électricité. On a les 5 sources d'énergie. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons le vent, nous avons l'uranium, nous avons le pétrole. Mais on produisait à peine 20% de notre capacité d'électricité. Et tout ça pourquoi? On savait que c'était pas correct de sous-traiter notre indépendance énergétique. Mais on l'a fait. Si aujourd'hui notre secteur économique est vierge, c'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Personne ne viendra investir là où il n'y a pas d'électricité parce que tout s'est fait aujourd'hui avec l'électricité. L'électricité, moi, je suis resté en France, elle coûte 10 fois, ou même plus, ou même moins, plus cher qu'au Niger. L'électricité en France, c'est moins que rien. Mais les gens ici, au Niger, la moitié de leur salaire passe dans le paiement des salaires. Il faut aller voir combien de villages au Niger ont de l'électricité, combien de villes ont de l'électricité, et c'est pas normal. C'est pas au-dessus de nos capacités. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a essayé qu'on est résolu à résoudre pour le bienfait de notre peuple. On va étonner les gens. Voilà, c'est ça en fait la relation qu'on a en résumé, nous n'avons pas de problème particulier avec la CEDEAO. Ce sont des pays frères, des pays amis avec lesquels nous sommes prêts à continuer notre coopération à des conditions qu'ils nous respectent. Quelle est la position du Niger sur l'adhésion de nouveaux membres à la Confédération AES? Ça peut arriver un jour? Oui, ça peut arriver. On a prévu ça. On n'a pas fait l'AES pour que ça reste entre nous trois. On a prévu l'arrivée de nouveaux membres, mais à des conditions. Et vous savez pourquoi? Parce que simplement, on ne veut pas être infiltré. Parce que ces pays-là qui nous en veulent, les pays occidentaux qui veulent coûte que coûte nous déstabiliser, ils ont essayé par tous les moyens. Jusqu'ici, Dieu merci, ça n'a pas marché, mais ils n'ont pas désarmé, on sait. Ils peuvent faire en sorte que des pays adhèrent pour faire échouer notre alliance. Donc nous avons des conditions d'adhésion. Il y a d'abord la première condition, c'est qu'il faut d'abord reconnaître la justesse de ce qu'on fait. Parce que vous ne pouvez pas être dans une confédération si vous ne partagez pas cet idéal. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on soit certain que le pays, entre autres conditions, que le pays ne serait pas un pays qui est sous influence des Occidentaux et qui viendra juste pour nous distraire, pour faire éclater notre alliance. En réalité, si vous regardez, ce ne sont pas des pays qui ne sont pas éligibles à l'AES. Ce sont des régimes qui ne sont pas éligibles. Tous les pays africains. Un Africain sincère ne peut pas être contre ce que l'AES est en train de faire. Parce qu'ils savent que c'est un combat juste. Un combat que tout Africain doit être fier. dont tout Africain doit être fier. Donc, nous savons qu'il y a des régimes qui nous sont hostiles, mais le peuple ne l'est pas. Je ne veux pas citer des pays. Ils se reconnaîtront, mais eux-mêmes savent, ces régimes savent que le peuple n'est pas avec eux, le peuple n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire contre l'AES. Les peuples sont plutôt AES. Donc, oui, il y a des possibilités d'adhésion. Il y a des pays qui nous font déjà la danse du ventre, qui veulent venir vers nous. Et il y en a même qui ont fait le pas, qui ont demandé à être des membres observateurs. Donc, c'est pour dire que nous, ça nous reconforte dans notre position. À un moment, on nous a fait croire que c'était un feu de paille, que c'était juste... Et même la CEDEAO a cru comme ça. C'est pourquoi elle nous demande de revenir, parce qu'elle pensait qu'on a créé l'AES parce qu'il y a l'embargo. Donc, on lève l'embargo, ils vont revenir. C'est pas ça. C'est que c'est plus profond. Et c'est dommage qu'ils ne comprennent pas que c'est plus profond, qu'ils ne sont pas sur la bonne trajectoire.
sur la trajectoire des pères fondateurs. C'est dommage qu'ils ne se rendent pas compte, ou qu'ils ne veulent pas, ils se rendent compte, ils savent. Mais ils font semblant de ne pas le savoir. Et allez-y voir les gens qui nous donnaient des leçons quand il y a eu des renversements de régime chez nous. Ils ont mis dehors la CEDEAO, quand la CEDEAO, tout récemment, quand la CEDEAO a envoyé une délégation pour négocier, les champions qui nous donnaient des leçons, ils ont mis dehors la CEDEAO. Donc c'est pour dire que nous, c'est pas que ça nous réconforte. On est sûr de ce qu'on fait. Donc on n'a pas de doute sur la lutte que nous sommes en train de mener. Et plus c'est dur, plus on s'est dit qu'on est sur le droit chemin. Parce que dans tous les cas, vous savez, la liberté, personne ne vous l'offrira sur un plateau d'argent. Il faut payer, un prix à payer. C'est que nos populations sont en train de vivre actuellement dans leur chair. Ce qu'elles ont vécu et ce qu'ils continuent à vivre, c'est le prix à payer. Peut-être pas nous, mais nos enfants, peut-être nos enfants, ou nous, dans tous les cas, quelqu'un, une génération doit se sacrifier pour les générations à venir, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, si vous regardez la plupart des gens qui sont là, je parle de mon pays, c'est des gens qui sont en fin de rouleau. Ce sont des gens d'un certain âge. On n'a pas beaucoup de... comme on dit chez nous, dans la vie, on ne fait pas 2 fois 60. La plupart de nous sont au-delà de 60 ans. On n'aura pas 60 ans devant nous. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. C'est pour le bien de nos enfants. Et nous sommes convaincus que ce que nous sommes en train, c'est ça que nous devons faire. Très intéressant ce que vous dites. Merci. Le secteur financier, ce n'est pas un secret que la Confédération AES se trouve sous la pression de l'Occident et aussi la CEDEAO. Y a-t-il déjà des succès dont nous pouvons parler dans le secteur financier de la Confédération? Vous savez, le premier instrument de la souveraineté, parce que notre lutte, elle est bâtie autour de la souveraineté. Le premier instrument de la souveraineté, c'est la monnaie. Vous ne pouvez pas être souverain si c'est quelqu'un qui frappe votre monnaie. C'est clair qu'on va pas rester dans cette affaire de CFA. La France même le sait. Je dis pas demain ou après-demain, vous pouvez pas être AES et accepter que la planche à billets soit en France. La planche à billets soit en France. C'est impossible. On nous fait croire qu'on n'est pas capable de mettre en circulation une monnaie, mais il y a des pays qui l'ont fait seuls. Pourquoi nous, à trois, on ne pourra pas le faire? Nous savons que notre souveraineté commence par la frappe de la monnaie, et on va le faire. Nous avons subi des sanctions. Et c'est ça même qui nous réconforte, qui nous motive dans le sens d'aller vers une monnaie. Je dis pas que tout de suite demain ou après-demain, mais ce que la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et l'UEMOA nous a fait, c'est proprement injuste. Moi, je peux comprendre, j'ai des problèmes avec vous, vous dites, bon, mon argent, vous n'aurez plus mon argent. Mais mon argent que je vous ai donné pour garder, vous ne pouvez pas me le refuser. Et c'est ce qui s'est passé. L'argent, nous devions notre argent qu'on avait au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest nous a été empêché pendant 8 mois. Simplement parce que la France a donné des injonctions. Et on a tout fait pour désorganiser le secteur bancaire au Niger. On a tout fait pour que les gens soient dans des situations difficiles. Vous avez de l'argent, vous partez à la banque, vous ne pouvez pas retirer parce que la banque n'a pas de liquidité. Pourquoi la banque n'a pas de liquidité? Parce que la Banque centrale a mis son embargo sur notre propre argent, sur notre propre avoir. Donc, tout ça nous conforte à aller vers notre propre monnaie. On va le faire, c'est clair. Je dis pas demain ou après, parce que ça a besoin d'organisation. Et là, nous avons besoin de soutien des pays comme la Russie, des pays, pas que la Russie, mais des pays comme la Russie occupera une place importante dans la mise en circulation de notre monnaie. Dans tous les cas, le système actuel qui est là, il nous est défavorable. Et on sait que tant qu'on reste dedans, tant qu'on restera dedans, il n'y a pas moyen de se développer. Et on fera tout pour que ça ne soit pas ainsi. On a fait le plus difficile. On a fait plus difficile que sortir de la CEDEAO. Nous avons fait partie de l'armée française, nous avons fait partie de l'armée américaine. Je pense que c'est plus difficile que de sortir d'une organisation comme l'UMOA. On est parti de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est plus vaste que l'UMOA.
Et il y avait beaucoup plus d'implications pour nous. Mais c'est une décision politique, vous savez. Une décision politique, quand vous la prenez, il faut assumer. Donc, on a pris avec la CEDEAO, on a assumé. Et avec l'UMOA, on n'en parle pas pour le moment, mais on va le faire. Je crois que même la France, même l'UMOA le sait. Que c'est pas, il n'y a pas moyen qu'on reste, tant qu'on est AES, qu'on reste. La seule façon de nous empêcher de sortir de la CEDEAO et de l'UMOA, c'est de nous faire sortir de l'AES. Et je vois pas un moyen de nous faire sortir de l'AES. Pour le moment. En tout cas, je ne vois pas la raison. Je ne vois pas la raison. C'est un droit souverain pour les pays. Et pour le moment, que les gens le veuillent ou non, c'est le choix politique du Niger. C'est que celui qui n'est pas content, il n'a qu'à ne pas être content. Mais nous, c'est notre choix. Et pour le moment, c'est ce que les autorités politiques actuelles que nous sommes avons décidé. Que ça soit au Niger, que ça soit au Mali, que ça soit au Burkina. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci. Et je vous rappelle que c'était le ministre des Affaires étrangères du Niger, M. Bakary Yao Sangaré.